satellite a Budapest. A nostra università. Buongiorno a tutti, ringraziamo con noi in France 3 corsi, è contento di ritrovare, ma fa conoscenza oggi di un gruppo, so realizzatore, so cameraman, so artisti, so soprattutto creativi, ma fa conoscenza attraverso i nostri due invitati di oggi e come tutti i Marco e Marie-Trois, Sandrine Statuto, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à vous tous. Qui va nous parler de... Oui, je vais vous parler en fait, David Vincent les avait vus, mais personne ne voulait le croire. En revanche, leurs homologues végétaux font partie intégrante de notre entourage et on est loin de se douter qu'ils nuisent directement à notre environnement. Je vais vous parler aujourd'hui des plantes envahissantes. Ah d'accord, j'ai eu peur un instant. Hein. Vous avez vu, hein J'aime bien ménager le suspense. Les plantes envahissantes. Les plantes envahissantes. Vous allez donner des noms? Tout à fait. Alors là, je vais balancer. Hein. C'est pas mon truc, mais alors là, pour le coup... Dans un instant, ils sont venus avec un trophée qu'ils ont obtenu la semaine dernière. Il s'appelle Romain Janas, bonjour. Bonjour. C'est le numéro 5. À ses côtés, il y a Charlie Pichot qui, bonjour. Bonjour. C'est le numéro 34. Exactement. Et vous allez nous parler des Biomen. Des Biomen. Les Biomen. Les premiers super-héros corses. Voilà, c'est version insulaire. Exactement. Biomen, c'est une aventure qui est née il y a à peu près 7 ans maintenant. C'est ça. Ça part, finalement, ça tient à très peu de choses, hein, les vocations artistiques. Oui, en fait, c'est parti d'un délire tourné en une après-midi après avoir trouvé deux malheureux casques de chantier abandonnés au bord de la route. Oui, voilà, comme quoi ça tient vraiment à rien. Et on pensait pas aller plus loin que ce premier petit délire, quoi. Mais c'est un... C'est-à-dire que vous veniez d'avoir un caméscope. C'est ça. Vous avez trouvé deux casques de chantier, vous avez décidé de faire un petit court-métrage. Voilà, tout à fait. On cherchait plein d'idées pour utiliser ce caméscope parce qu'il fallait le rentabiliser. Je venais de l'acheter et on faisait un peu trop rien ou n'importe quoi avec, notamment des parodies d'émissions culinaires, un faux thriller qui fait plus rire que peur. Et également, on a fait également des petites parodies de France 3 Corse. Bon, on les montre pas. C'est dommage. Ça, non, vous nous en voudriez, j'en suis sûr. Et donc après, on a continué, quoi. On a fait d'autres épisodes un peu plus élaborés. On a écrit des scénarios, on a fait des storyboards. On a fait ça bien. Et petit à petit, on s'est professionnalisé, quoi. Bah, ça veut dire que derrière, il y avait quand même une petite volonté de devenir des créateurs, des créatifs. Oui, parce que bon, un caméscope, tout le monde a un caméscope plus ou moins aujourd'hui à la maison. C'est surtout pour les souvenirs de vacances ou pour filmer les enfants. C'est peut-être pas forcément pour en faire un outil professionnel. Hein. Non, tout à fait. Mais c'est parce que moi, j'ai toujours eu cette envie de création. En fait, depuis très jeune, je dessinais déjà des bandes dessinées. J'ai toujours voulu créer mes propres histoires. Les mettre en scène, je n'arrivais qu'à les mettre en scène sur papier pour l'instant. On faisait des petites pièces de théâtre avec les cousines, les cousins. On faisait et puis mon cousin avait un caméscope qui nous amenait de temps en temps, les jours de fête, tout ça. Et je me disais, j'ai toujours eu cette envie, hein, je devais avoir 12-13 ans. Purée, un caméscope, c'est quand même pas mal ce qu'on peut faire avec. J'ai jamais eu les moyens de m'en payer jusqu'à ce que je sois étudiant. Et voilà. Et voilà ce qui arrive. Comme quoi, les études de lettres aussi, ça mène à tout. Parce qu'aujourd'hui, vous vous orientez, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire de franchir un cap supplémentaire. Alors, depuis ce premier épisode, il y en a eu 3 autres. Ouais. Le dernier, du coup, à force de vous faire connaître avec ces parodies, hein, c'était les feuilletons japonais des années 80-90, vous vous êtes fait connaître et vous participez maintenant à des festivals de court-métrage. Oui, tout à fait. Donc, on a commencé notre premier festival en 2001 avec Biomen 2, donc qui était tout juste le 2e épisode, hein, sur les conseils de certaines personnes qui nous ont découvert sur Internet grâce à notre site web, parce qu'on s'est un petit peu ouvert au public le plus large possible. On voulait montrer un petit peu nos délires. Ouais, voilà. Et donc on nous a conseillé des festivals. On a commencé en 2001, ensuite on en a fait d'autres avec un film que j'avais tourné à l'IUT lorsque j'étais étudiant donc en licence pro multimédia. C'est à ce jour, c'est le film qu'on a le plus exploité en festival. Donc, on a même eu une diffusion à la Cinémathèque de Corse. On a eu une petite diffusion sur une chaîne câblée. On a fait 3 autres festivals avec, dont
dont le Ouais, enfin, Japan... c'est un film qui a bien vécu, quoi. Oui. Bioman 4, la semaine dernière, vous étiez du côté de Perpignan. C'est ça. Ouais. Et vous avez eu peut-être le plus beau des prix, c'est celui du public. Vous nous l'avez amené d'ailleurs sur ce plateau. Il est là, oui. C'est le prix dont je suis le plus fier. En même temps, c'est le seul que j'ai gagné. En même temps. Donc voilà, c'est le prix du public. Oui, c'est... Là, il y a une reconnaissance, donc, du coup, puisque ça a été écrit, puisqu'on vous a trouvé certaines qualités, sachant que il y a un DVD qui existe, enfin, les DVD existent et qui ne sont qu'en vente que sur le site internet. Oui. C'est aussi une aventure de copains, vous nous le disiez, vous êtes 6-7 maintenant à travailler régulièrement ensemble. Un qui a rejoint la bande, c'est Romain Janas, bonjour, enfin, rebonjour, en terminale. Oui. Le bac, mais déjà, un profil de carrière qui se dessine pour vous. Oui. Vous savez ce que vous voulez faire, un petit peu comme Charlie. Oui, voilà, oui. Enfin, lui, c'est plus réalisateur, moi, c'est plus acteur, comique, truc comme ça. Ouais. Un truc dans le genre. Voilà, ouais. Donc là, Non, mais quand je dis profil de carrière, c'est que vous avez déjà tout planifié. Ah oui. Non, c'est... Voilà, ouais. Base d'essai, les Biomen. Voilà, donc c'était pour tester un peu, pour voir si j'étais pas trop bidon. Et voilà, donc maintenant... Donc maintenant, il faut faire des études, quoi. Voilà, on va essayer de se perfectionner un peu plus et voilà, d'essayer d'avoir une carrière un peu dans le genre. Justement, comme étude, vous pensez vous diriger vers quoi alors? Je vais aller, après mon bac, je compte aller à Corté, en art du spectacle. Et voilà, donc toucher un peu à tout et voilà, avoir un peu de vécu. Mais quand je dis que c'est calculé, parce que ce n'est pas un hasard non plus que Romain se rende à Corté, c'est des paliers progressifs en fait. Ouais, voilà, donc je pense passer ma licence à Corté et peut-être un master à Marseille ou à Aix. Enfin, non, je suis pas encore là, mais bon. On verra bien. C'est d'acquérir de l'autonomie et progressivement. Voilà, on s'éloigne de la famille, voilà, mais pas trop loin quand même, avant de tenter l'aventure parisienne. C'est vraiment ça que vous voulez faire. Voilà, ou parisienne, ou marseillaise. Voilà, on verra, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Parce que du coup, on peut même parler de concept. Au départ, c'est pour s'amuser, mais aujourd'hui, il y a presque de la professionnalisation derrière. Hein. Parce qu'il y a travail séance d'écriture, il y a des plans répétés. Ah oui, là, Bioman 4, c'est totalement différent. Donc moi, j'ai vu Bioman 2. Mais bon, j'ai flashé dessus, quoi. J'ai dit, je veux à tout prix être dedans et tout. Et donc, je tapais à la porte de Charlie. Je suppliais Charlie tous les soirs. Charlie, s'il te plaît, prends-moi dans le troisième. Et donc voilà. Donc le 3, c'était toujours amateur. Bon, on n'avait pas trop de moyens et tout. Et donc le 4, ça s'est un peu plus professionnalisé, quoi. Charlie, on va le voir tout de suite si ça s'est professionnalisé, puisqu'on a un petit extrait. Alors attention, vous risquez d'être surpris. Transformation. Ton roi, je vais te prendre la route. Approche. Maintenant, comme trophée, il me faut votre tête. Docteur Bad m'avait dit que vous étiez fort, mais pas à ce point-là. C'est Docteur Bad qui t'envoie? J'en étais sûr. C'est qui, Docteur? Ta gueule. Non, c'est pour savoir. Par contre, il ne m'avait pas dit que vous étiez des lâches. Des lâches? Bien sûr que si. Regardez-vous. Vous êtes 3. Contre moi que je suis seul. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se battent pas à coups de clé à molette. Hein. Non, non, mais il y a des effets spéciaux. Oui. Il y a un vocabulaire sauce insulaire quand même. Oui, bon, ça on le fait pas. Non, mais honnêtement, c'est déjanté. C'est vraiment la parodie. Bah oui, c'est inspiré. Bon, c'est vrai que c'est inspiré à la base des séries japonaises, mais on garde quand même cette. Mais elles étaient drôles sans le vouloir. C'est-à-dire que c'était destiné aux enfants. C'est sûr, quand on les regarde adultes, on regarde ça d'un œil un petit peu moqueur. Mais moi, quand j'étais gamin, je sais que j'accrochais beaucoup à ce genre de série-là, hein, XOR, Bioman, ce sont Vous avez déjà cru aux monstres de Bioman? pas Mais personne n'y a jamais cru. Bon, alors, ceci dit... on aimerait que ça existe, on aimerait que ce monde existe. En tout cas, c'est une belle carte de visite. Elle y est d'ailleurs sur votre site internet, lesbiomen.com. Alors, ce qui peut surprendre, c'est les premiers super-héros corses. Mais derrière tout ça, vous avez vraiment envie de passer encore un échelon supérieur. Parce que vous allez retrouver un petit peu le sérieux du cinéaste qui sommeille en vous. Oui, donc on a un projet plus sérieux que j'ai coécrit avec mon ami NJ, là, qu'on espère donc pouvoir lancer d'ici quelques temps, basé sur plusieurs légendes corses.
et on a créé à partir de ça notre propre légende, quoi. Donc c'est une histoire un peu fantastique et sérieuse, hein, en fait. Donc on s'éloigne un petit peu, c'est vrai, du concept Biomen. Mais on a aussi un projet, on aimerait quand même continuer l'aventure Biomen et lancer un épisode, voire plusieurs, en live, en série live, comme une série japonaise, avec générique, tout ce qu'il faut. Bon, peut-être pas le merchandising qu'il y aura autour. Hein, je sais pas. De toute façon, les casques de chantier sont en vente libre. Oui, on en trouve un petit peu partout. Même sur la route, hein, c'est de la sur les bords de route, oui, on peut les récupérer. Nous, on les soigne, on en prend soin si jamais vous avez des casques qui traînent chez vous. Vous les adoptez? Oui, tout à fait. En tout cas, à vous entendre, on a l'impression vraiment que c'est une histoire que vous vivez actuellement assez simple, assez même riche, de rencontres, d'expériences. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment une difficulté dans ce milieu-là, surtout en Corse? Est-ce que vous ne ressentez pas quelques freins ou quelques difficultés? Comment ça se passe? Il y a déjà, on est quasiment autonome, complètement. On investit tout de notre propre poche, quoi. Et on reçoit quasiment aucune aide extérieure, mis à part un ami cascadeur donc que j'ai rencontré toujours grâce à Internet, qui a découvert notre site, donc, et c'est Olivier Meyer, donc, qui est cascadeur professionnel et qui a totalement accroché, qui est aussi passionné de séries japonaises, qui a totalement accroché au concept, qui l'a trouvé. Donc en fait, là, vous êtes en autoproduction ou... Là, oui, totalement. Pour le cas, oui. Et donc pour la suite, nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même avoir des aides pour avoir un peu plus de confort et pouvoir améliorer le rendu, améliorer les conditions de travail, parce que c'était quand même assez difficile là, pendant 1 an et demi. Sur le dernier épisode, on a bossé tous les week-ends, un week-end sur 2 sans relâche. Pendant les vacances, on travaillait aussi 1 jour sur 2 sur les décors, sur il paraît qu'il faut passer par là, voilà, pour réussir un jour. En tout cas, on va suivre un petit peu comment vont évoluer ces Biomen et jusqu'où ira cette aventure. Vous restez avec nous. On va parler tout de suite des Griffes de sorcières. C'est pas le titre d'un film ou téléfilm fantastique, c'est le thème de la rubrique d'aujourd'hui. De sorcière est vicieuse. Elle s'échappe et encore prolifère dans le milieu naturel. Donc on évite de la jeter. Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Je voudrais qu'on donne un numéro de téléphone justement parce qu'il y a eu un cas aussi à Bastia. Un cas surtout en Haute-Corse d'une nouvelle plante envahissante qui s'appelle pour le coup le sénesson du Cap et qui est toxique pour le bétail. Une campagne d'arrachage a été tout de suite mise en place grâce à l'Office de l'environnement. Ça a porté ses fruits. Donc si vous voulez en savoir plus directement, vous allez sur le site de l'Office de l'environnement ou tout simplement téléphoner 04 95 45 04 00. Oui. Les Biomen contre les griffes de sorcières, peut-être un jour. En tout cas, merci d'être venu nous en parler. C'était un plaisir de vous recevoir. Tout de suite, ce sont les prévisions météo et nous on se retrouve demain, même endroit, même heure. Au revoir. Au revoir.